Bonjour à tous et bienvenue à l'école Les Mots. Aujourd'hui, nous accueillons Alban Lefranc. Bonjour Alban, bienvenue parmi nous. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, Alban va nous parler de son atelier Écrire une biographie entre documentaire et fiction. Alors, mais avant tout, dans un premier temps, nous allons le rencontrer. Donc, Alban, pouvez-vous nous dire qui vous êtes? Alors, je suis romancier. J'ai publié 6 romans et je vais publier mon septième roman au début de l'année prochaine chez Vertical. Je suis aussi auteur de théâtre. J'ai publié 2 pièces chez Quartet et plusieurs de mes romans ont été mis en scène. Et donc, j'ai eu l'habitude de travailler avec des metteurs en scène, des comédiens. Je suis aussi traducteur de l'allemand. Et je suis aussi, revuiste, c'est-à-dire que j'ai créé une revue depuis plus de 20 ans qui s'appelle La Mer Gelée, qui est une revue plurilingue, hem, au départ franco-allemande et puis maintenant qui est ouverte à toutes sortes de langues, voilà. Et du coup, bah, dans toutes ces activités, ce que toutes ces activités ont un petit peu en commun, enfin c'est une espèce de d'aller-retour entre un travail plus solitaire, qui est celui du romancier et un travail collectif avec, des metteurs en scène, avec des comédiens. J'ai aussi travaillé avec des chanteurs d'ailleurs et heu et ça me permet d'ailleurs de passer à peut-être de vous précéder sur la deuxième question. C'est cette dimension donc collective est très importante dans mon travail. Je crois beaucoup à la mise en commun des idées, aux échanges autour d'un texte et c'est quelque chose qui m'importe beaucoup, dans les ateliers d'écriture justement. L'aspect vraiment, artisanal de l'écriture. Comment on peut discuter, comment on peut on peut réfléchir à plusieurs sur un problème, technique. Je crois beaucoup à cet aspect vraiment, oui, presque, enfin, artisanal, manuel, de l'écriture. Je crois très peu à l'inspiration et au génie. Enfin, je pense pas du tout que ça existe d'ailleurs. Je crois beaucoup plus au travail, à l'acharnement, à la répétition, à la mise en commun. Et ces aspects techniques de l'écriture sont des choses que j'aime bien traiter dans les ateliers d'écriture, justement, parce que ce sont des difficultés que je rencontre au quotidien, finalement, j'expérimente avec les participants de l'atelier. Bon, bah, ce sont des choses auxquelles moi-même je suis confronté. Donc, euh, donc voilà mon goût pour les ateliers d'écriture et j'ai donc précédé la question suivante, pardon. C'est tout naturel et c'est très intéressant. Maintenant, vous savez qui est Alban et surtout ce qu'il aime dans l'animation des ateliers, donc un peu ce qui vous attend si vous décidez de nous rejoindre. Mais puisque vous avez une vie qui est assez colorée et assez variée et que vous touchez à plein d'arts différents, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre artiste hors écriture favori? Alors, c'est Fassbinder, en fait, le cinéaste allemand Fassbinder, qui est mort au début des années 80 et qui a réalisé une quarantaine de films jusqu'à sa mort à l'âge de 37 ans, donc il a été extrêmement prolifique. Et en fait, c'est des raisons assez personnelles, c'est que le travail de Fassbinder a été très important pour moi parce qu'une certaine manière, il m'a débloqué à un moment où j'étais dans une sorte d'impasse d'écriture. C'est sur lui que j'ai écrit ma première vie imaginaire. Qui s'appelle Fassbinder, La mort en fanfare. Et ça a été vraiment un déclencheur, un libérateur très, très important pour moi. Et ce qui me plaît chez ce cinéaste, c'est sa façon de s'emparer des crises, en quelque sorte, des crises qu'il a pu traverser. C'est une vie complexe, c'est une vie très haute en couleurs, avec beaucoup parfois de violence, d'excès, et il a toujours su s'emparer de ces matériaux-là pour en faire des films. Parfois, il s'est emparé de choses très personnelles pour en faire des œuvres à un caractère universel. Et c'est ce côté vraiment, cette manière vraiment de constamment avancer, de faire des œuvres avec ses angoisses et ses joies, qui m'a beaucoup plu, beaucoup frappé chez lui et qui a été très libératrice pour moi. Après, je pense à Fassbinder parce que s'il est assez évident dans mon parcours, mais j'admire beaucoup d'artistes, je me nourris de beaucoup de choses, beaucoup de cinéma notamment. Et je pourrais tout aussi bien citer Maurice Pialat, sur lequel j'ai aussi écrit un livre. Maurice Pialat, qui lui aussi avait cette capacité extraordinaire, peut-être encore plus que Fassbinder, il a fait moins de films. Maurice Pialat qui avait cette capacité incroyable à vraiment aussi s'emparer du terreau personnel, du terreau intime, pour en faire des œuvres. Normalement, c'est la chose un petit peu interdite à mes yeux de, de,
vraiment à ce point aller chercher dans son intime. Mais Piala comme Fassbinder sont des artistes qui ont réussi à le faire et à travers des films qui dépassent complètement évidemment leurs questions personnelles et qui s'adressent à tous. Justement, c'est une vie imaginaire parce que c'est votre spécialité, c'est là-dessus que vous écrivez, et c'est surtout là-dessus que vous avez choisi de faire votre atelier que vous avez envie de transmettre. Votre atelier s'appelle Écrire une biographie entre le documentaire et la fiction. Pourquoi avoir choisi de transmettre ce thème qui vous tient particulièrement à cœur? Alors précisément pour les raisons que j'ai dites auparavant, c'est-à-dire que c'est vrai que plusieurs de mes livres sont des vies imaginaires. C'est quelque chose que j'ai fait pendant près de 20 ans, je le fais un petit peu moins maintenant. Et donc je pourrais citer le roman sur Mohamed Ali, pour citer les plus connus sur Mohamed Ali, ou la pièce de théâtre sur Steve Jobs. Et comment dire, c'est une forme extrêmement vaste en fait, la vie imaginaire. Enfin, on peut appeler ça vie imaginaire. Au cinéma, dans sa forme la plus commerciale, ce sont des biopics. Euh, Ce qui est très passionnant, c'est que c'est une des formes les plus anciennes de la littérature, probablement. Il y a des vies d'hommes illustres, des vies de philosophes au tout début de notre ère. Et donc, c'est une forme qui a énormément évolué, dans laquelle aussi, comment dire, c'est un prétexte pour écrire, en fait. L'avantage, je trouve, c'est que ça débarrasse un petit peu de l'angoisse de la page blanche, la vie imaginaire, si je puis dire, puisqu'on a déjà d'emblée une matière documentaire qu'on peut retravailler, qu'on peut réinventer. Et donc, je voudrais que les participants de l'atelier viennent avec, en quelque sorte, voilà, un personnage sur lequel ils veulent écrire, et avec une matière documentaire. Parce que le travail va consister justement à faire des choix d'interprétation. Ce qui est très beau, c'est qu'une vie, elle est jamais, comment dire, une vie peut constamment être réinterprétée d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, l'histoire le montre bien, puisqu'on on réinterprète, je dis, par exemple, je prends un exemple tout bête, mais par exemple, Néron, l'empereur Néron, qui a très longtemps été considéré comme un monstre, est un petit peu réinterprété maintenant dans l'histoire d'une manière plus favorable. Donc l'histoire est remplie de ces réévaluations de personnalités célèbres. Mais même dans des vies moins connues, plus banales, on peut constamment réopérer comme ça des relectures. Et donc, je trouve que c'est comment dire, ce qu'on peut appeler donc vie imaginaire ou hypothèse biographique est à la confluence de toutes sortes de possibilités de travail. Ça nous fait travailler l'histoire, on peut travailler l'écriture, on peut travailler les questions d'interprétation. C'est vraiment comment dire, un point de départ très riche pour ouvrir un peu la boîte à outils littéraire, j'ai envie de dire. À partir de ce point de départ, des choses extrêmement différentes sont possibles, puisque, comme je disais, c'est une des formes les plus anciennes de la littérature et qu'elle continue encore aujourd'hui. On sait que ces derniers temps, il y a vraiment eu pléthore moi j'appelle ça des vies imaginaires, mais de vies de vies de personnalités qui ont paru dans l'édition, et sans parler du cinéma, bien sûr. Je vais revenir sur un point que vous avez évoqué. Vous avez dit que vous attendez vos participants qu'ils viennent à cet atelier avec déjà un peu de matière. Est-ce que justement vous pouvez nous dire et leur dire comment va se dérouler cet atelier? Alors, il va prendre plusieurs formes. Et j'ai pensé à plusieurs choses. Comme je disais, comme c'est une des formes littéraires les plus anciennes, je voudrais qu'on aille voir un peu ces formes telles qu'elles ont été écrites au 1er siècle, par exemple, de notre ère. Parce que ce sont parfois des objets un peu intimidants, parce que recouverts forcément d'une grande tradition. Ce sont des textes qu'on peut imaginer un petit peu difficiles d'accès, mais en fait, pas du tout. Et j'aimerais vraiment qu'on aille les voir parce que ça va être très inspirant pour nous. Par exemple, il y a des vies de philosophes par un auteur qui s'appelle Diogène Laërce, et c'est très passionnant d'aller regarder des petits fragments de ces vies-là parce que ce sont des modèles de vie qui nous parlent immédiatement parce qu'ils mêlent des choses très triviales, les habitudes alimentaires, des constats sur, je dis n'importe quoi, mais il avait des gros mollets et il adorait manger des lentilles, des espèces de choses très triviales, très immédiates, et des considérations beaucoup plus philosophique, beaucoup plus abstraite. Et ça, par exemple, ça peut être très, très inspirant comme forme. Donc, il y aura une première démarche qui consisterait à aller s'inspirer,
aller regarder comment ont fait certains de nos prédécesseurs et voir si ça peut nous aider. Après, si cette forme-là, il y a quelque chose de très pragmatique. Si telle forme ne nous convient pas, eh ben, on va ouvrir une autre forme, puisque de toute façon, on a près de 20 siècles de récits disponibles, d'une certaine manière, dans lesquels on peut aller puiser. Ça pourrait être une des premières formes de travail que je vais proposer aux participants. Et une autre forme aussi, si, comme je le souhaite, ce serait plutôt des vies contemporaines, enfin, s'ils arrivent à l'atelier avec une matière documentaire sur des personnalités qui ont vécu, mettons, au 20e, 21e siècle, c'est de faire une espèce d'aller et venue entre ces vies qu'ils ont choisies, donc, et la grande histoire. Parce que rien n'est plus passionnant que de voir comment on trouve des échos, comment on est traversé par l'histoire contemporaine, comment tel événement nous a marqué de manière souterraine ou pas, comment telle vie individuelle est finalement prise dans des évolutions plus larges. Donc, il y aura beaucoup comme ça un aspect de travail de montage, en fait. On a une matière documentaire, on va chercher des formes dans des récits plus anciens, et on va aussi faire un travail de montage, de télescopage, en allant chercher dans des matières historiques. Mais il y aura quelque chose comme ça vraiment de très artisanal. On essaye ça, bon, bah, ça marche pas, c'est pas grave, on va essayer autre chose. C'est comme ça que je conçois cet atelier. Insérer la petite histoire avec un petit H dans l'histoire avec un grand H. Exactement, tout à fait, c'est ça. Très intéressant. Et est-ce que pour donner un petit avant-goût à nos spectateurs, est-ce que vous avez en tête un exercice ou une contrainte que vous aimez donner en atelier ou que vous pensez donner durant cet atelier? Alors, par exemple, typiquement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. euh, Essayer, comment dire, faire un travail d'imitation, un travail à la manière d'eux. On a quelques éléments biographiques sur son personnage. On va prendre par exemple le modèle que j'évoquais tout à l'heure, Diogène Laërcée, vide philosophe. On prend quelques paragraphes de Diogène, de cet auteur, on les regarde ensemble et on essaye ensuite d'imiter tout simplement et de voir comment dire, si ça déclenche de l'écriture. Moi mon objectif dans cet atelier, c'est vraiment de trouver des déclencheurs d'écriture, de faire écrire, de faire produire. Donc, il y aurait un des exercices que je vais proposer, c'est un exercice en quelque sorte d'imitation, de faire à la manière d'eux, et en proposant différents modèles possibles. On peut aussi imaginer que, par exemple, selon le nombre de participants, je propose différents modèles, entre guillemets. Donc, ça peut être, j'évoquais cet exemple, mais ça peut être, par exemple, je crois que je l'ai mis dans la bibliographie, les vies imaginaires de Marcel Schwab, qui est un auteur de la fin du 19e siècle. On prend une page de Marcel Schwab, si elle nous inspire plus, et on essaye d'écrire de cette manière-là. Et on voit ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Voilà un exercice possible. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations et tous ces détails. Vous avez tous les éléments en main maintenant, à vous qui nous regardez, pour vous inscrire et pour rejoindre cette expérience assez fantastique qui est celle que d'écrire la vie d'un autre ou la vie des autres. Merci. Merci pour tout, Alban. Et Merci. je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt chez les mots. Au revoir, bonne journée. Au revoir.